Didier. Bonjour à tous, bonne année bien sûr, meilleurs vœux. En fin de compte, ce matin, on partage la prédication, Fabienne et moi, mais Didier l'a souhaité tout à l'heure. C'est pour vous souhaiter nos meilleurs vœux et puis de vous donner un peu ce qu'on reçoit du Seigneur pour cette année. Alors j'étais un peu embêté parce que moi, quand je passe les fêtes, je fais une immersion en vie non chrétienne. Et j'ai réémergé il y a quelques jours. Et d'un seul coup, je me suis dit, mince, il faut que je prêche dimanche. Il faut que je me mette dedans. Et en fin de compte, j'étais dedans, mais sans m'en rendre compte. Pourquoi je fais une immersion en vie non chrétienne? C'est parce qu'en fin de compte, toute ma famille n'est pas chrétienne. Et on est monté en Normandie, on a été les voir tous. Voilà. Et c'est toujours intéressant, c'est toujours chouette de voir sa famille, même si c'est toujours un défi. Je vous passe les détails. On a bien mangé, on a bien bu, on a bien rigolé. Certains ont crié, d'autres ont pleuré. Enfin, c'est la famille, quoi. Et en fin de compte, en réfléchissant à cette nouvelle année, en tout cas en priant, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un seul mot qui est vraiment venu assez clairement, c'est le mot passion. Être passionné. Alors c'est à la fois un mot qu'on répète, qui est assez banal, hein, la passion, être passionné pour Jésus, être passionné, que les chrétiens soient des gens passionnés. Voilà, si tu dis à ton voisin, sois passionné, il va dire, comment je fais? Et à la fois, c'est un mot incroyable, la passion. Quand vous allez dans l'étymologie de ce mot, en fin de compte, ça parle de souffrance. D'ailleurs, pour parler des derniers jours de Jésus jusqu'à sa mort, on parle de sa passion. Il y a un lien absolument étonnant. Alors du coup, quand tu dis à ton voisin, sois passionné pour Jésus, là, c'est encore plus compliqué à mettre en pratique quand même. Alors, pour illustrer cette passion, j'ai eu à cœur de vous lire avec vous un verset dans Matthieu 13. Matthieu 13, c'est un chapitre de parabole du royaume des cieux. Et on va en lire deux petites paraboles, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a achetée. Jésus aime bien parler en paraboles. Et là, ce sont des paraboles du royaume des cieux. Et en une phrase, il nous dit ce qu'est le royaume des cieux. C'est de toutes petites paraboles. Et cette première parabole qui parle du trésor qu'un homme a trouvé, je crois qu'elle parle de la passion. Un homme a trouvé un trésor dans un champ. Et bien sûr, un trésor, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Lorsqu'on découvre un trésor, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans le fond du jardin. Un trésor, quoi. Comme dans les films, là, avec des trucs, des joyaux qui brillent, un coffre. Il trouve un trésor dans un champ. Première réaction, il le cache, ben oui, pour que personne ne lui vole. Et deuxième réaction, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Et en fin de compte, la passion, elle se trouve là. Si vous voyez quelqu'un vendre tout ce qu'il a pour quelque chose d'autre, vous voyez quelqu'un de passionné. C'est clair. Parce que la passion, ça implique de la souffrance. On l'a dit tout à l'heure. Et vendre tout ce qu'on a, ça veut dire qu'on paye un prix majeur pour obtenir autre chose. On paye un prix qui n'a pas de prix, puisqu'on vend tout. En fin de compte, que tu aies une voiture ou que tu en aies 15, si tu vends tout, ça n'a pas de prix, tu vends tout. Donc en fin de compte, c'est l'attitude du cœur dont Jésus parle. Si tu n'as rien à vendre, comment tu fais pour être passionné? Tu vends ta chemise, et ça suffit. Donc c'est une attitude de radicalité pour obtenir autre chose. Tu vends tout ce que tu as. C'est pour ça que c'était plus compliqué pour le jeune homme riche que pour les jeunes hommes pauvres.
Y a-t-il des pauvres parmi nous? C'est plus simple pour vous d'être passionné. Bon, c'est une blague. Mais c'était quand même compliqué pour le jeune homme riche, parce que c'était ce qui lui manquait. Il avait tout fait parfaitement, il avait obéi au commandement, et Jésus lui dit, il te manque une chose, la passion. Et en 2015, le Seigneur nous dit simplement, il vous manque une chose, la passion. Moi, en tout cas, c'est ce qu'il me dit. Moi, j'ai tout fait parfaitement, vous me connaissez, je suis parfait. J'ai obéi au Seigneur, je suis super biblique. Mais le Seigneur m'a dit clairement cette semaine, il te manque une chose, la passion. Waouh! Ça fout les boules. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un de passionné en plus. Moi, je ne conçois pas la vie sans être à fond dans le truc, quoi. Mais bon, à fond pendant 1 an, c'est déjà à fond pendant 2 ans. Vous m'auriez vu au début de ma vie chrétienne, j'étais à fond. Je faisais tout. J'ai tout fait. En 1 an, j'ai tout fait. Puis au bout d'1 an, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que ça dure, quoi. Il faut continuer. Il faut persévérer. Donc la passion à long terme, c'est plus compliqué quand même. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, ma priorité, en fin de compte, je suis peut-être en train de prêcher à moi-même, c'est de retrouver la passion. Et la passion, elle implique de tout payer, de tout donner, de tout investir pour le trésor. Et ce que j'aime bien dans cette petite parabole, c'est que le gars, il a caché son trésor. Alors j'ai toujours cette image qu'une fois qu'il a vendu tout ce qu'il avait, ça prend quand même du temps de vendre tout ce qu'on a. Hein. C'est pas 5 minutes. Il revient dans le champ. On imagine le champ, il fait 7 hectares. Et puis il a oublié de mettre un petit drapeau. Il se retrouve dans son champ, il est propriétaire, et il ne sait plus où est le trésor, quoi. Il va falloir qu'il laboure tout le champ pour retrouver le trésor. Et moi, un jour, dans mon histoire, ça a été vraiment une parole qui m'a marqué ça. Parce que je me suis retrouvé dans un champ, j'avais tout payé pour l'acheter, et je ne trouvais plus le trésor. C'est dur, parce que le champ ne valait pas le prix que j'avais payé. Si j'avais payé ce prix-là, c'était à cause du trésor, ce n'était pas à cause du champ. Et peut-être vous êtes dans cette période-là de votre vie, où il vous reste le champ, mais vous ne savez plus trop où est le trésor. Pourquoi est-ce que j'ai payé tant? Pourquoi est-ce que j'ai tout donné? Vous savez, parfois, on côtoie des gens qui sont dans le monde, et moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine, et puis il y en a, ils sont heureux dans le monde. Il n'y a pas que des gens malheureux dans le monde. Il y a des gens qui font des trucs super, il y a des gens qui sont engagés à fond pour quelque chose, etc. Il y a des gens qui ont des trésors, il y a des gens qui sont passionnés. Et puis toi, tu te regardes, parfois tu dis, mais attends, je devrais être 10 fois plus passionné qu'eux quand même, normalement. Parce qu'on a réellement trouvé le vrai trésor. Et le trésor, c'est Jésus. C'est Jésus le trésor. Et parfois, le chant, c'est notre vie chrétienne, quoi, avec toutes ses implications. C'est notre vie d'église, c'est notre vie d'engagement chrétien, etc. Et si on n'a plus le trésor, on est avec ce chant-là, et voilà, il vaut ce qu'il vaut, ce chant. Mais parfois, on regarde un peu les chants à l'extérieur. Alors le Seigneur nous dit, retrouvez le trésor. Matthieu 6, 21, on ne va pas le lire, on connaît bien ce verset. Jésus dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. C'est une question de cœur, c'est une question d'attachement prioritaire, c'est une question d'adoration. L'année 2015 doit être une année d'adoration. Je ne vous apprends rien de nouveau. Mais là, c'est peut-être ce qui venait plus clairement lorsque je préparais ce message, c'est que l'adoration, elle implique donc de découvrir à nouveau Jésus, de l'adorer, d'être à 100% pour lui, de lui redonner tout, de le chercher lui en priorité. Et je posais cette question au Seigneur, mais t'es où Jésus? Alors il y en a tout de suite qui vont répondre, il est dans la maison de prière. Amen. Et je suis d'accord avec eux. Il est dans la maison de prière. Il est à la droite du Père.
il est sur le trône. Mais ça, on l'a prêché, on le prêchera encore. Mais le Seigneur est aussi ailleurs. Et il y a 2 autres endroits où il se trouve. Il est en nous. Donc ça veut dire quand tu sors des temps d'adoration, des temps dans la maison de prière, dans le sens physique du terme, tu es toujours avec lui, il est en toi. Et ça rejoint le cours marcher par l'esprit. Hein. C'est toute la journée, c'est toute la vie, c'est au travail, c'est tout le temps. Il est en toi. Mais il est encore quelque part ailleurs, et c'est là-dessus que je veux insister ce matin. Et c'est la 2e parabole qu'on a lue. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Cette parabole, c'est l'inverse de l'autre. L'autre, c'était nous qui avions trouvé un trésor. Celle-là, ça parle du Seigneur qui a trouvé de belles perles. Et les belles perles, c'est nous. Et lui aussi, il a été passionné par ce qu'il a trouvé. Et il a tout vendu. Et il a payé le prix fort, il a donné sa vie pour pouvoir nous racheter. Et il a racheté des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute race. Et nous sommes les perles précieuses du Seigneur. Et ce que je crois que le Seigneur veut nous dire pendant cette année 2015, ou nous redire, je suis en train de chercher des perles. Je suis partout dans les nations de la terre, et spécialement ici à Toulouse pour nous, en train de chercher de belles perles dans mon champ. Et le champ de Dieu, c'est le monde. Nous sommes des perles, mais il y a plein d'autres perles qui sont autour de nous. Être passionné pour Jésus, c'est être passionné aussi par ceux qui passionnent Jésus. Et quand on trouve le cœur de Jésus, on trouve sa passion. Et c'est vraiment ma prière pour nous cette année, qu'on soit tellement près du Seigneur, près de son cœur, qu'on retrouve la passion de Jésus. Il y a la passion pour Jésus, mais il y a la passion de Jésus. Les deux vont ensemble. Si tu trouves la passion pour lui, tu vas trouver sa passion en même temps. Il va remplir ton cœur de sa passion. La passion de Jésus, elle a un mot théologique. Ça s'appelle la rédemption. Il est tellement passionné pour le monde perdu qu'il a donné sa vie. Jean 3,16. Il est tellement passionné pour les brebis perdues de la maison d'Israël et ensuite de la maison des nations qu'il donne tout et qu'il va les chercher. Et dans Luc 15, il y a plein de paraboles qui nous parlent de ça. La parabole de la brebis perdue. Vous la connaissez, cette parabole ? Le berger va laisser les 99 brebis pour aller se mettre en quête de la 100e, de celle qui est perdue. Et il va la chercher pendant toute la journée jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et une fois qu'il la trouve, il se réjouit. Et j'aime bien ces paraboles parce que c'est des paraboles qui parlent de joie. Il se réjouit, il prend la brebis sur ses épaules et il la ramène à la bergerie. Et Jésus finit en disant « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » C'est une parabole de la passion de Jésus. On dirait dans cette parabole, si on la prend toute juste, qu'il est plus passionné par eux que par nous. On est un peu jaloux quand même. Le Seigneur, quand même, eux, ils pêchent. Pas nous, pardon. Bien sûr, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une histoire de comparaison, mais c'est une histoire de passion. Il est venu nous chercher, nous. C'est sa passion qui nous a ramenés ici, dans la maison du Père. C'est sa passion qui nous a conduits dans le sanctuaire de son intimité. C'est sa passion qui nous a rachetés. Et quand on découvre sa passion, on découvre qu'il y a tellement d'autres personnes sur son cœur. Il y a la parabole de la drame perdue, c'est la même histoire avec des pièces. Et puis ensuite, il y a la parabole du fils prodigue, Luc 15. Et à chaque fois, ça se termine par la joie, la fête
La parabole du fils prodigue se termine par la fête dans la maison du Père. Le Père va tuer le veau gras et va dire « Venez, faites la fête avec moi, célébrez, réjouissez-vous ». C'était les fêtes là. La plus grande des fêtes qu'on peut fêter sur la terre, c'est la fête du salut. Waouh! La fête du salut. Lorsqu'il y a abondance de salut, il y a abondance de joie, dans le ciel et sur la terre. Quand on perd de vue le salut, la joie baisse. Quand on retrouve le salut, la joie remonte. Notre salut, et puis le salut pour les autres. La rédemption. La passion de Jésus nous amène à sortir et à aller, à côtoyer les gens du monde et à leur prêcher l'évangile. Vous savez, moi, je ne suis pas évangéliste. C'est toujours compliqué pour moi de parler de ce thème-là, parce que derrière, il y a une petite voix qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, toi ?» Qui c'est qui a entendu cette voix-là ce matin? Moi. En tout cas, moi. Qu'est-ce que tu fais pour le salut des autres à l'extérieur? Mais ce n'est pas une question de faire. C'est une question d'être. C'est une question d'être. C'est une question de cœur. Et je suis persuadé que ça va nous dépasser. Lorsque le Seigneur va agir au niveau du salut, ça va nous dépasser. Ça ne sera pas parce qu'on est des bons évangélistes. Ça sera juste parce qu'il le fera. Et il va le faire de manière glorieuse. On s'attend à quelque chose de fort. Mais il ne le fera pas sans nous quand même. C'est ça le truc. Il va le faire, mais il va le faire aussi avec nous, au travers de nous. Et en rallumant la flamme, la passion pour lui, pour son royaume, il va nous remettre en position d'évangéliste, de témoin. Et en faisant cela, il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir et qui s'ouvrent de plus en plus pour le témoignage. Et c'est une réalité que plusieurs partagent. Hein. J'ai entendu plusieurs en parler. Il y a des contacts qui se font, il y a des relations qui se créent avec les gens du monde, avec les non-chrétiens, avec des opportunités de plus en plus faciles, de plus en plus claires. Il y a des projets qui sont en route aussi pour le centre-ville et pour d'autres démarches d'évangélisation. Tout ça sont des projets. Le Seigneur veut redonner le cœur. Le cœur, c'est la passion. La passion pour lui et la passion pour ceux qui sont perdus. Voilà, je vous laisse avec ça. Et je crois que le Seigneur va embraser nos vies.